New York s'éveillait dans un matin ordinaire. Le vacarme familier des voitures, les klaxons stridents, les pas précipités des passants se mêlaient à la bande sonore continue de la ville. Sur un trottoir de Manhattan, Monica Brown marchait calmement, vêtue d'une veste en cuir sombre et d'un jean noir. Pour l'observateur inattentif, elle n'était qu'une silhouette parmi tant d'autres, se fondant dans la marée humaine. Mais pour les yeux attentifs, quelque chose détonnait. Sa démarche assurée, son regard direct, la rigidité silencieuse de son port de tête, tout en elle trahissait une force, une autorité cachée sous les apparences. Un véhicule freina brusquement à sa hauteur. Une voix grave et autoritaire lança. « Eh, vous là, arrêtez-vous !» Monica se figea. Elle se retourna lentement. Un policier blanc, d'âge mûr, en sortit avec la raideur de celui qui s'imagine attraper un dangereux criminel. Il s'appelait Kevin Smith. Il la toisa de haut en bas, un rictus de mépris déformant sa bouche. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, bras croisés, le ton accusateur, comme si sa simple présence constituait un affront. Monica inspira profondément. Elle avait déjà connu ces approches hostiles, mais n'aurait jamais pensé en être un jour la cible, ici, de manière si arbitraire. « Je vais faire des courses » répondit-elle d'un ton neutre, gardant son calme. Kevin plissa les yeux, suspicieux. « Vous habitez ce quartier ? J'ai besoin de savoir qui vit ici pour marcher dans ces rues. » Le silence qui suivit fut lourd. Monica soutenait son regard. L'agent, visiblement irrité par son calme, serra les mâchoires. Autour d'eux, quelques passants ralentirent. Certains sortirent leur téléphone discrètement. Monica, attentive, comprit qu'elle était observée. Elle murmura qu'elle enregistrait la scène. Puis, sans ciller, elle ouvrit son sac, sortit son portefeuille et dit « Le voilà ». Elle tendit un badge brillant, marqué FBI au Bureau fédéral d'enquête. Kevin le saisit, l'examina brièvement, puis éclata de rire. « C'est une blague ? Tu crois que je vais gober ça ?» Monica croisa les bras. « Tu fais une grave erreur. » Mais Kevin n'écoutait pas. À ses yeux, Monica n'était qu'une intruse qu'il fallait remettre à sa place. Il ignorait qu'il ne lui restait que 5 minutes avant d'être menotté à son tour. Il fit tourner le badge entre ses doigts. « Maintenant, n'importe qui peut s'imprimer un badge comme ça, » dit-il en secouant la tête. Monica restait impassible, bien qu'une alarme intérieure se déclenche. Il ne voulait pas voir la vérité. Il avait déjà jugé qu'une femme noire ne pouvait pas être agent fédéral. « Ce badge est authentique, » dit-elle d'une voix ferme. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des courses à faire. » Elle tendit la main pour reprendre son insigne, mais Kevin la retira et s'avança, envahissant son espace personnel. « J'en ai pas fini avec toi. Montre-moi un vrai document, ta carte d'identité, ton permis. Autre chose que ce bout de métal. » Monica sentit la tension grimper. Des passants s'étaient arrêtés. Un homme filmait maintenant ouvertement, son téléphone levé. « C'est un abus d'autorité » déclara-t-elle en fixant Kevin dans les yeux. Il fit un pas de plus, dominant la scène par sa stature. « Abus d'autorité » répéta-t-il en éclatant de rire. « Écoute-moi bien, ma fille. Ce que je vois, c'est une suspecte, avec de faux papiers, trop insolente pour ne pas finir menottée. » Le cœur de Monica battait fort. Pas de peur, mais d'indignation. Elle avait affronté des criminels endurcis, des terroristes, des putschistes. Mais cet homme, ignorant et chargé de préjugés, représentait son plus grand défi du jour. « Vous jouez avec le feu, officier » dit-elle. Son ton, calme mais tranchant, glaça l'air. Kevin esquissa un sourire narquois. « Ah oui ? Alors si vous êtes vraiment agent fédéral, montrez-moi votre badge officiel. Votre vraie carte d'identité. » Monica soupira. Elle ouvrit lentement sa veste et en sortit un portefeuille noir. Elle l'ouvrit, révélant son badge officiel du FBI, son nom, sa photo, son matricule. « Le voilà. Maintenant, rendez-moi mon insigne. » Kevin jeta un œil au badge, puis rit encore, plus fort. « Vous êtes bon pour falsifier, vraiment impressionnant. » Le sang de Monica bouillonna. Il refusait la vérité, délibérément. « Ce document est authentique et vous le savez, » dit-elle. Kevin cligna des yeux. Puis il fit pire, il posa la main sur son arme. La foule haleta.
L'homme qui filmait s'immobilisa. Ne bouge pas, ordonna Kevin en agrippant violemment l'épaule de Monica. L'atmosphère devint explosive. Cet homme se croyait au-dessus des lois. Tu perds complètement le contrôle, lança Monica, les mains bien visibles. Je ne vais pas me répéter, grogna Kevin. Mets les mains sur ta tête, maintenant. Autour d'eux, la foule se réveillait. Certains criaient. Ce n'est pas normal. Elle a montré ses papiers. Les téléphones filmaient. Les regards s'indignaient. Mais Kevin restait figé dans son délire de toute-puissance. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à quelques pâtés de maison, 3 SUV noirs fonçaient dans leur direction. À l'intérieur, les supérieurs de Monica accéléraient pour intervenir. Kevin, lui, gardait la main sur son arme, le regard fixé sur Monica. Le silence pesait, coupé par les voix de la foule. Une femme cria. Elle a montré tous ses papiers. Mais Kevin ne bougea pas prisonnier de son mensonge. Monica, à genoux, le fixait, immobile. Ça ne finira pas bien pour vous, officier, dit-elle calmement. Je vous suggère de revoir votre attitude maintenant. Le ton de sa voix, glacial, fit tiquer Kevin. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête. Et surtout pas une femme noire. Furieux, il s'approcha, sortit son arme et la pointa sur elle. La foule autour d'eux paniqua aussitôt, un cri fusa. Les autres, sortaient. Les gens se dispersèrent rapidement, mais personne ne cessa de filmer. Monica, elle, resta parfaitement immobile, le regard perçant, calculé. Tu vas vraiment pointer une arme sur un policier, avec des dizaines de témoins et des caméras tout autour? Sa voix était assurée, calme, presque glaciale. Kevin hésita une fraction de seconde, mais son arrogance prit le dessus sur le doute. Mets-toi à genoux, ou je te menotte au sol, menaça-t-il. Une vague de colère traversa Monica, mais son visage resta de marbre. Ce que Kevin ne savait pas, c'est qu'au bout de l'avenue, quelque chose approchait. 3 SUV noirs, luisants, fonçaient dans leur direction. La cavalerie arrivait. Aveuglé par ses préjugés et gonflé par son sentiment de puissance, Kevin serrait déjà les menottes, prêt à agir. Monica soutint son regard, un demi-sourire en coin, puis murmura. 5 minutes. Kevin fronça les sourcils, perplexe. Mais il n'eut pas le temps de répondre. Le rugissement de moteur brisa l'air, suivi d'un crissement de pneus sur l'asphalte. Les SUV s'arrêtèrent net. Toutes les portières s'ouvrirent en même temps, et plusieurs hommes en costume en sortirent, rapides, déterminés. L'expression de Kevin changea instantanément. La foule, elle aussi, sembla retenir son souffle. L'atmosphère bascula. Monica esquissa un sourire. Le jeu avait changé. Mais Kevin Smith ne s'en était pas encore rendu compte. Le temps se ralentit autour de lui. L'officier, si sûr de lui quelques secondes plus tôt, vit surgir 4 agents fédéraux, lourdement armés, avançant en parfaite synchronisation. Leur regard froid, aiguisé par l'expérience, scrutait la scène sans cligner des yeux. Des professionnels. Des hommes qui n'attendaient aucun signal pour agir. Le silence devint oppressant. Les témoins, tendus, comprirent qu'il assistait à quelque chose d'immense. Kevin avala difficilement sa salive. Peut-être s'agissait-il de renforts de police? Peut-être qu'un passant avait appelé à l'aide? Mais au fond, il savait que la vérité était bien plus grave. Un homme grand, massif, vêtu d'un costume sombre, s'avança sans perdre une seconde. Il pointa Monica du doigt. « Agent Brown, vous allez bien ?» Kevin sentit le sol se dérober. L'air lui manquait. « Agent Brown. » Il cligna des yeux, plusieurs fois. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Monica, toujours aussi calme, se tourna vers le chef d'un palan. « Tout est sous contrôle, directeur Carter. » Ce nom fit frissonner Kevin. Le directeur Carter était l'une des figures les plus puissantes de l'agence fédérale d'enquête. Un homme capable de briser une carrière d'un simple mot. Essayant de s'accrocher au peu d'autorité qu'il croyait lui rester, Kevin se redressa maladroitement. « Monsieur, je vérifiais juste son identité. » Elle avait un comportement suspect. Mais Carter l'interrompit d'une voix glaciale. Le silence qui suivit écrasa l'air. Kevin comprit que chaque mot qu'il ajouterait désormais ne ferait qu'aggraver son cas. Monica soupira, lasse. Elle secoua la tête,
un mélange d'épuisement et de frustration dans le regard. Elle les connaissait, ces hommes comme Kevin Smith, toujours prêts à inventer une excuse. Elle s'avança, le fixa droit dans les yeux. Tu t'es moqué de mon badge. Tu as dit que je mentais. Tu as prétendu que n'importe qui pouvait falsifier des documents. Alors maintenant, dis-moi, qu'as-tu à dire? Kevin cligna des yeux, désespéré. Je faisais juste mon travail. Monica croisa les bras. Sa voix monta, chaque mot une gifle. Votre travail? Votre travail consiste à aborder des citoyens sans motif? À manquer de respect à un agent fédéral? À pointer une arme sur quelqu'un qui vous a déjà présenté une pièce d'identité valide? Kevin recula légèrement, frappé par la puissance de ses paroles. Pour la première fois, il ressentait le renversement du pouvoir. Et il détestait ça. Je ne savais pas. Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir, répondit Monica, d'un ton coupant. Le directeur Carter leva la main, mettant fin à l'échange. Il lança à Kevin un regard perçant, presque tranchant, puis se tourna vers un agent tenant une tablette. Comment s'appelle-t-il? Officier Kevin Smith, 12 ans de service, répondit l'agent. En 12 ans, combien de plaintes pour mauvaise conduite? L'agent fit glisser son doigt sur l'écran. 9 plaintes officielles. 3 suspensions temporaires. Et une enquête ouverte il y a moins de 6 mois pour comportement inapproprié. Un murmure parcourut la foule, entre choc et indignation. Certains secouaient la tête, d'autres fixaient Kevin comme s'ils découvraient enfin qui il était vraiment. Kevin sentit son visage s'embraser de honte. Il savait que sa carrière était en train de s'effondrer. Avant même qu'il puisse formuler un mot, Carter donna l'ordre final. Smith, vous êtes suspendu immédiatement. Vous ferez l'objet d'une enquête disciplinaire. Rendez-moi votre arme. Kevin se figea, muet. La réalité s'imposa brutalement. Il avait été éjecté de l'autre côté. La voix de Carter fendit le silence comme une lame. Votre arme et votre badge, tout de suite. Il n'y avait plus d'issue. Kevin sortit lentement son arme de son étui, la tendit à l'un des agents. Ses mains tremblaient. Il retira son badge, le regard perdu, incapable de faire un geste. Toute la rue assistait à sa chute. Monica l'observait. Silencieuse. Pas une once de pitié. Seulement un profond sentiment de justice. Kevin Smith avait cru pouvoir l'humilier, la discréditer, et s'en tirer sans conséquence. Mais il était désormais impuissant. Il se tenait là, désarmé, sans badge, sans la moindre once d'innocence pour le sauver. Le silence, pesant, le broyait. Ceux qui l'avaient regardé plus tôt avec peur ou révolte, le fixaient maintenant avec un mélange de satisfaction et de soulagement. Il voyait, enfin, un homme qui avait abusé de son pouvoir pendant des années être confronté aux conséquences. Monica Brown inspira profondément. Elle savait qu'elle pouvait mettre un terme à tout cela, maintenant. Elle pouvait exiger l'arrestation immédiate de Kevin Smith pour abus d'autorité. Mais elle choisit de laisser la justice suivre son cours. Monica faisait face à Kevin, l'homme qui avait eu un comportement déplacé et qui, pire encore, avait menacé un agent fédéral avec une arme. Mais à cet instant précis, ce qu'elle désirait allait bien au-delà d'une simple arrestation. Elle voulait qu'il ressente, dans sa chair, dans son âme, ce que cela fait d'être à la place de l'opprimé. Elle voulait qu'il comprenne, de la pire des manières, ce que c'est que d'être vulnérable, désarmé, humilié. Monica fit un pas en avant. Son regard, acéré comme une lame, transperça Kevin. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas » demanda-t-elle, la voix calme mais tranchante. Kevin cligna des yeux, confus, presque hébété. Monica inclina légèrement la tête. « Ça ne me surprend pas » dit-elle avec une amertume contenue. La confusion sur le visage de Kevin céda rapidement à la panique. « Ces 12 dernières années, combien de fois as-tu fait ça, Kevin? Combien de fois as-tu regardé quelqu'un comme moi en pensant que tu pouvais tout te permettre? Que personne ne t'arrêterait? » Son ton se fit plus dur. « Combien de fois as-tu utilisé cet uniforme comme alibi à ton racisme? Combien de personnes as-tu humilié simplement parce que tu savais que tu pouvais le faire? » Kevin resta muet. Il savait qu'aucune parole ne pourrait effacer ce qu'il avait fait, ni atténuer la clarté de l'instant. Il savait que chaque mot risquait d'aggraver sa situation. Monica esquissa un léger sourire, presque imperceptible. « Mais aujourd'hui, c'est différent,
n'est-ce pas? Elle s'approcha encore d'un pas, puis baissa la voix, la rendant inaudible pour la foule, destinée à n'atteindre que lui. Tu voulais me voir à genoux, Kevin? Tu voulais me menotter, m'écraser, prouver que je ne valais rien? Kevin détourna le regard, cherchant une échappatoire visuelle, mais ses yeux revinrent aussitôt vers la foule. Il déglutit avec difficulté, sentant le poids brutal de la réalité s'abattre sur lui. Qui est désarmé maintenant? Souffla Monica. Qui est humilié? Qui est sans défense face à la loi? Autour d'eux, la foule éclata en acclamations. Les téléphones portables, tremblants dans les mains, capturaient chaque instant. Les objectifs braqués sur Kevin, figés dans ce moment de renversement. La justice se faisait en temps réel, et tout le monde était témoin. Le directeur Carter, en retrait mais attentif, s'avança enfin et asséna le coup de grâce. Kevin gémit, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Deux agents s'approchèrent. Ils lui saisirent les poignets avec fermeté. « Attendez, attendez, ce n'est pas nécessaire », tenta-t-il. Mais le cliquetis métallique des menottes résonna dans l'air comme un coup de marteau tombant sur l'enclume du destin. Monica, impassible, observait. Kevin tenta de se débattre, de fuir la honte qui l'engloutissait, mais c'était trop tard. Il se tourna vers Carter, la panique dans les yeux. « C'est impossible. Je suis policier. J'ai des droits. » Carter haussa un sourcil, froidement. « Tu les avais, Kevin. Mais tu les as gâchés. » Le visage de Kevin vira au rouge sous l'effet de l'humiliation. Tout autour, les gens applaudissaient. Certains criaient de joie, d'autres enregistraient, leur voix excitée saturant les vidéos. Monica Brown tourna lentement le dos. Elle n'avait pas besoin de savourer la victoire. Elle savait que la partie était finie. Kevin Smith avait perdu. Le bruit des menottes se refermant était devenu le symbole sonore d'une justice retrouvée. Lui, qui brandissait encore son arme quelques instants plus tôt, croyant tout contrôler, n'était plus qu'un homme abattu, submergé par la honte. La rue, auparavant glacée de tension, explosa dans une euphorie presque irréelle. Enfin, souffla un spectateur. « C'est comme ça qu'on fait », lança un autre, en filmant sans détour. Une jeune femme tenait son téléphone à deux mains, fébrile. « Ça va devenir viral », murmura-t-elle. « Il ne retrouvera plus jamais de travail. » Kevin ne comprenait pas. Il résistait, tentait de rejeter l'évidence. « C'est une erreur, je n'ai rien fait de mal. » Monica, jusque-là silencieuse, s'avança d'un pas lent, les bras croisés. Son regard, glacial, se planta dans celui de Kevin. « Pas d'erreur, Kevin. » Elle marqua une pause. « Ce que tu viens de vivre, c'est un jugement. » Il frissonna. Monica pencha légèrement la tête. « Tu n'es pas le premier flic à te croire au-dessus des lois. Mais tu ne seras pas le dernier à en payer le prix. » Kevin déglutit à nouveau, le souffle court. Le directeur Carter prit la parole, d'une voix grave. « Agent Smith, vous êtes placé en garde à vue pour abus de pouvoir et conduite inappropriée. Une enquête officielle est ouverte. Je vous conseille de préparer votre défense dès maintenant. » Les yeux de Kevin s'agrandirent. « Quoi? C'est absurde. Je suis un policier. Bon sang. » Carter esquissa un sourire en coin. « Tu l'étais. » La phrase tomba comme un coup près. Kevin chancela. Un agent l'empoigna par le bras et le mena vers un SUV noir. L'humiliation était absolue. Il scruta la foule, espérant une lueur de soutien, un regard de compassion. Mais tout ce qu'il rencontra fut du mépris. Ceux qui autrefois le craignaient le regardaient désormais comme un homme déchu. Monica Brown resta un instant en retrait, puis recula doucement, observant la scène. Elle avait accompli ce qu'elle était venue faire. Alors que Kevin était poussé dans la voiture, la dernière chose qu'il entendit fut la voix claire et posée de Monica. « Dites-moi, Kevin, qui est vraiment à la mauvaise place ici ?» Il ferma les yeux. Il n'avait aucune réponse. La portière claqua. Le silence tomba un instant. Le monde venait d'assister à la chute d'un homme qui se croyait intouchable. La foule assimilait lentement ce qu'elle venait de voir. Certains regardaient Monica avec admiration, d'autres murmuraient leur soutien. Chacun sentait que quelque chose de grand venait de se produire. Monica Brown ne sourit pas. Elle ne leva pas les bras au ciel. Elle ne célébra pas.
Elle avait simplement fait ce qui devait être fait. Le directeur Carter s'approcha, les bras croisés. « Voulez-vous venir au commissariat avec nous ?» Monica secoua la tête. « Non. Je sais comment ça va se passer. Il va essayer de se justifier. Il dira qu'il faisait juste son travail. Mais cette fois, ça ne marchera pas. » Carter hocha lentement la tête. L'enregistrement est déjà viral. Il soupira. Cet homme va devenir le symbole de tout ce qui dysfonctionne dans notre système. Monica observa la foule qui chuchotait encore, la gorge serrée. Je ne l'ai pas fait pour devenir un symbole. Je l'ai fait pour qu'il ne puisse plus jamais faire ça à qui que ce soit. Carter la regarda longuement, puis esquissa un demi-sourire. C'est exactement ce qui fait de vous un excellent agent. Elle croisa son regard, mais ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Monica ajusta sa veste, se retourna, et commença à marcher lentement le long du trottoir. Les gens s'écartaient, la suivant du regard, les yeux brillants de respect. Un homme s'approcha, téléphone à la main. « Agent Brown, souhaitez-vous dire quelque chose sur ce qui vient de se passer ?» Monica s'arrêta, prit une grande inspiration, puis fixa calmement la caméra. L'autorité ne se mesure pas à la couleur de peau. Aujourd'hui, cette vérité est devenue visible pour tous. Elle tourna les talons et s'éloigna sans un mot de plus. La foule éclata en applaudissements. Ce qui est arrivé à Kevin Smith n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Un rappel brutal mais nécessaire que la justice peut triompher, quand des hommes et des femmes refusent de se taire. Et maintenant, à vous de décider. Que devrait-il lui arriver? Devrait-il être arrêté, ou simplement renvoyé? Dites-le dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits de justice, de courage et de vérité qui dérangent.